Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est le scale de nos jambes. Donc je vous montre. En fait, on peut déjà faire des modifications au niveau des jambes. Donc vous sélectionnez votre mesh sculpt et votre ray topo. Et on va simplement faire un scale sur les axes des Z comme ça ici. À peu près comme ça. On a juste à remonter les jambes. Donc j'ai Z avec les cordons ici. Donc GZ. Voilà. GZ. GZ encore. Et on va faire un plus gros scale encore une fois. GZ pour que ça puisse rentrer normalement ici. Un autre scale. Encore. Il faut vraiment des grosses bottes assez larges. Voilà. Et là on peut faire GX, GY. Excellent. On va juste créer une... pardon. On va reproportionner les bottes. Alors on va supprimer cette-ci, ça, ici. Alors on va appliquer notre miroir de ce côté-là. On supprime ça. On connecte ça ensemble, CTRL-J. Puis on sélectionne la partie ici en haut. On fait un scale sur l'axe des Z. Voilà. Donc GZ, SZ. On fait un scale, voilà, comme ça. Pour mettre nos bottes un peu plus grandes. Et on va faire un scale un peu comme ça. Et là, on va reproportionner, donc, en mettant ça à peu près ici. Voilà. C'est pas trop mal. Grosseur des bottes, c'est peut-être un peu trop gros. Alors, on va le mettre un peu plus petit, comme ça. Et on va utiliser les faces autour ici. Avec le Proportional Editing Connected comme ça. On va déplacer donc les faces qui sont en avant ici. Voilà. On met une rotation sur l'axe des X. On va remonter ça un peu comme ça. On sélectionne les deux points ici. Et on va... Alors ici, j'ai fait une grosse erreur. Je comprends maintenant pourquoi la proportion ne marche pas. Alors GX, GY. On décale ça sur le côté, un peu de cette partie-là. Hop. Voilà. Même chose ici. GX. Alors on sélectionne ça. GX. On met une rotation. Voilà. Comme ça. On sélectionne ça. On décale ça. Et voilà. Comme ça ici. Parfait. Donc il ne reste plus qu'à sélectionner le contour des edges ici. Et on va faire une extrusion une fois. Donc on enlève proportional. Comme ça. Et on va les descendre vers le bas. Comme ça ici. Voilà. Alors peut-être un petit scale un peu plus comme ça. On le déplace en avant. Alors on réajuste encore les faces ici. On met un connected. Excellent. Donc ça fonctionne et on remet notre UV Unwrap. Pardon, le miroir pour nos bottes. Niveau proportion des cuisses, c'est pas trop mal. On va peut-être réajuster tout à l'heure un peu le diamètre ici. Ça fait trop droit. Donc ça, on va le modifier. Et nos genouillères ici, on va les déplacer un peu vers le haut. Et là, on va faire un léger scale un peu aussi pour ça. On va supprimer ça ici. Et on met un miroir modifier. Hop, on décale ça ici. Ça ici. Voilà, donc lui aussi on va l'ajuster, on va le mettre un peu plus grand. Et là ici je vous avais dit qu'on devait ajuster ça, donc on va juste l'avancer ici environ. Parfait. Franchement c'est parfait, il n'y a rien à dire. Alors peut-être le décaler un peu par là. On fait un plus petit scale. SX, ou juste un peu plus gros scale par là. Et on le décale un peu.
pour bien le faire rentrer, alors je réalise que c'est un peu trop large, donc sur l'axe des Y, donc on fait un scale. Voilà. Met une rotation. Et ça, on le sélectionne. On met une rotation par là. Voilà, et on va faire un scale sur l'axe des X, Y, comme ça ici. Alors on va le décaler. Et on va faire un scale, donc là on enlève le proportional editing, on fait SY. Créer une plus grosse courbe. Et mettre ça ici. On va sélectionner les faces qui sont ici. Et même chose ici. Et on va les décaler par là. Le problème, lui, il est un peu trop rentré, donc lui, il est parfait. Lui, même chose, on voit qu'il est bien rentré. Alors, c'est ceux-là qui sont pas très bien rentrés. On fait juste avancer cette partie-là. Et même chose pour lui. Même chose pour le grand ici. Celui-là. Voilà, comme ça environ. Et c'est parfait. Très bien, donc on peut me passer maintenant au UV Unwrap comme je vous ai dit. Donc on va sélectionner la première face. Shift C. Alors le dépliage UV permet de déplier, en fait UV Unwrap c'est un dépliage UV. Et ça permet de déplier votre image 3D sur une image 2D. Et sur cette image 2D, c'est là qu'on va mettre nos couleurs, textures et autres trucs. Et qu'on va combiner avec des shaders pour créer la couleur de nos pièces. Alors on va se mettre ici. Alors je l'ai combiné en une pièce, mais plus tard on va le séparer, mais c'est pas grave. Donc on va commencer par un UV Unwrap. Smart Project from View. Donc on peut le garder en Smart Project from View. Je n'ai pas trop d'avis pour... Alors déjà on va juste faire un Clear Seams, au cas où j'aurais mis des seams. Ok, non, c'est clair, j'en ai pas mis. Alors je crois que c'est bien séparé. C'est juste un peu le désordre. Donc je vais essayer de me retrouver là-dedans. Donc je crois que ça va pas être trop difficile. De toute façon, on va peindre par-dessus. Donc ça c'est fait. Terminé. Ensuite, le corps. Lui, on va le mettre en une pièce. Ça va être beaucoup moins compliqué. Smart Project from View aussi. Excellent. Même chose pour ça. Alors ça, tout ce qui est Edge Split, on peut les connecter ensemble. Donc en fait, ça, c'est dommage d'avoir mis une subdivision. Donc je crois que je vais le remettre comme au départ, ou sinon, on garde une subdivision, mais il faudrait l'appliquer. Alors, je crois que c'est ça que je vais faire. Donc on va l'appliquer à 1, tout simplement. Et ensuite, on va le connecter avec les autres pièces ici. Donc ça, on le connecte en une seule pièce. Donc vous faites CTRL-J. Voilà, et vous pouvez faire Remove Double au cas où il y aurait des doubles en trop. Parfait. Et on va faire Smart Project from View lui aussi. Smart Project from View. Donc ça l'a bien séparé, donc les pièces. On va facilement se retrouver aussi. Voilà. Ensuite, cette pièce-là métallique, on met Smart Project from View. Ok. Donc ça marche aussi. Notre bassin. Alors ça, on va le remonter pour le mettre ici. Alors j'ai mis une subdivision et ça c'est un Edge Split. Je vais l'essayer avec le Edge Split. Alors on va le garder avec le Edge Split, ça donne un meilleur résultat, je trouve. Alors on combine ça ensemble. CTRL-J. On sélectionne ça ensemble et on fait Smart Project from View aussi. Très bien. Nos petits sacs, même chose. Smart Project from View. Alors pas du tout. Donc Light Map. Non, ça c'est pas très bien comme truc. Smart Project from View. Alors on va augmenter ça. Non, je me suis trompé. On va augmenter, je crois que c'est ça, pour la taille du terrain. Alors on va augmenter ça au maximum, ça. Et je vais réduire les angles à 1. Ok. Ça va prendre un certain temps.
déplier de manière assez minime. Moi, j'aime pas trop, c'est trop petit. Donc, on va recommencer. Donc, 1. 1. 1. Et ça, on va le mettre à moitié, donc à point 33. Et on recommence. Et là, ça, c'est un peu plus intéressant. Donc, on fait L pour sélectionner ça. Shift L pour sélectionner les deux, avec ça aussi. Et on fait un scale sur l'axe des Z. Et on le descend sur l'axe des Y. Donc, scale, parfait. On va le supprimer. On va juste le dupliquer pour le mettre de l'autre côté. Donc, angle de 45 degrés, R 90 degrés. Et encore de 90 degrés. R 45 degrés, comme ça ici. Voilà. Parfait. On décale ça ici. Excellent. Et on sélectionne ça. Alors les gains, on va mettre un Smart Project from View pour commencer. Alors c'est pas trop mal, mais je préférerais les séparer avec un... comment il s'appelle? UV... comment il s'appelle déjà le... Mark Seams. Alors je vous ai montré une méthode rapide pour déplier les trucs, mais on peut déplier de notre de la méthode qu'on a envie de déplier et de faire. Donc vous sélectionnez donc les edges autour ici, autour de votre pouce, et on va mettre des coutures. Donc ça va séparer votre objet et déplier à partir de cet endroit-là. Donc si vous faites Mark Seams, donc ça va mettre une couture. Si on fait UV Unwrap, ça sépare votre main et votre pouce. Par contre, il faudra séparer à moitié comme ça pour avoir une bonne séparation. Vous refaites Mark Seams. Voilà. Et là, on a le doigt qui est bien déplié et qui prend le plus d'espace possible. Donc, je vais faire ça pour chaque doigt. Donc, on va commencer par là. Donc, on sélectionne la partie autour. Même chose pour ça. Comme ça. Ça aussi. Mark Seams. Et on sélectionne ça. Comme ça. Alors, CTRL SHIFT. Comme ça. Et voilà. Ensuite, on désélectionne donc les vertex de ce côté-là, comme on a fait avec l'autre. Formidable. Voilà. On met un mark Seams, j'allais dire mark Sharp, mais c'est pas la même chose du tout. Alors, UV Unwrap. Alors, il y a un truc qui fonctionne pas. D'accord, je viens de comprendre. On va les remettre. Alors, j'ai mal désélectionné, donc il faut les désélectionner jusqu'ici. Alors, on recommence cette partie-là, donc on le désélectionne. Alors, bien désélectionné à moitié, comme je viens de vous dire. Parfait. Mark Seams. UV Unwrap. Voilà, donc ça les a dépliés. Pourquoi ça les a pas dépliés en entier? Telle est la question. Alors, on va sélectionner les faces. L. Alors, si regardez, je vais vous faire un exemple. Si je sélectionne ça, ça veut dire qu'il est bien séparé. Donc, on le voit. Si je fais ça, ça veut dire qu'il n'est pas très bien séparé. Donc, on doit trouver l'intrus, donc la vertex qui a mal séparé notre truc. Alors, elle est où? C'est étrange parce que ça me paraît super bien séparé. Alors, il y a une vertex ici qui ne sert à rien, donc Clear Seams pour les enlever. Même chose, donc ça autour, Mark Seams. À moins que j'ai pas mis des seams. Bon, le mieux c'est de continuer. On va revoir ça plus tard. C'est peut-être la main qui n'est pas encore séparée en entier, ça le déplie mal. C'est possible. Alors on va séparer cette partie-là. Mark Seams. On va séparer notre main en deux. Avec une vertex ici. Tout simplement. Donc Mark Seams sauf ici. Mark Seams. On recommence le UV. Donc ça déplie ma main. Mes pouces se déplient pas encore là, vraiment. C'était bizarre que ça ne se déplie
remplit pas normalement. Alors on va sélectionner ça, ça, juste pour enlever les seams qui se situent ici. Inutile, comme ça. Clear seams. Alors franchement, je comprends pas pourquoi ils ne se séparent pas. Ok, c'est cette partie-là. Alors ils sont reliés à quelque chose que je ne vois pas encore. Est-ce qu'il y aurait une double épaisseur ou un truc? Bon, on va séparer aussi les bouts comme ça. Peut-être que ça va nous aider, donc juste séparer cette partie-là en plus. Voilà. Mark seams. Ok. Et vous séparez donc la partie ici. Donc, comme ça. On va séparer la main à moitié. À peu près ici. Donc, la moitié, je parle de ce sens-là. Mark seams. Alors, on va y arriver. Ah, je viens de comprendre. On va supprimer donc cette main-là. Et on va juste faire un UV Unwrap pour cette main-là. Et là, on a nos doigts séparés. Il y a ce pouce-là qui n'est pas encore bien séparé. Alors, je vais essayer de retrouver le problème. Donc, ce problème-là doit se situer quelque part à l'intérieur ici. Alors, déjà, ça, je vais l'enlever. Clear seams. Je me disais bien que mon UV Unwrap était bien. Alors, c'est une séparation qui n'a pas été complétée. Je parle de ce côté-là. Voilà, je me disais très bien qu'il y avait une vertex ajoutée. Alors on va y aller manuellement. Vous allez sélectionner la bordure rouge ici, comme ça. Même chose ici. Et pareil ici, alors vous sélectionnez ça. Comme ça. Et on met un clear seams, mark seams, pardon. On fait UV Unwrap et là tout est séparé. Je me disais bien que c'était dans les normes. Alors ma main, on refait le UV Unwrap. Alors la séparation excellente. Et une chose que je comprends pas, c'est où est ma main. Alors je vais sélectionner ça. D'accord, ça c'est ma main. Et elle n'a pas été bien séparée, donc ici. On va resélectionner les vertex ici manuellement. Mark seams. On recommence. UV Unwrap. Excellent. Donc tout fonctionne dans les normes. Il ne reste plus qu'à mettre un UV miroir. Et vous aurez le même UV Unwrap de chaque côté. Donc vous l'appliquez et c'est fait. Aussi simplement que ça. Parfait. Donc, partie un peu plus complexe. Donc ça, on va le décaler dans la première scène. Puisque ça se relie donc pas dans la première mais la deuxième ici. Et on va le combiner aussi avec le corps. Donc on va appliquer la subdivision. Sinon, on va essayer un edge split. Alors edge split, c'est pas trop mal. Mais je préfère la subdivision. Donc je vais appliquer une subdivision à 1 maximum. Et je vais le combiner avec ça. Vous allez faire CTRL-J. Et on va refaire notre UV Unwrap alors. UV Unwrap. Pas UV mais Smart Project from View. Très bien. Donc ça marche. Alors on se remet ici. Donc on sélectionne chaque partie de cet objet-là et on fait Smart Project from View. Ok. Donc même chose, vous sélectionnez ça. Smart Project from View. Même chose. Chaque cylindre. Comme ça. Alors vous allez connecter tous ces cylindres ensemble. Alors je parle de ces cylindres là. Ok, vous faites CTRL-J, Remove the ball au cas où il y aurait des problèmes de double, Smart Project from View, excellent, ça n'a pas été fait donc pour notre cerveau comme ça, la boule ici, Smart Project from View,
Ça a été fait. On recommence ici. Smart Project from View. Même chose. Smart Project from View. Excellent. Donc ça n'a pas été, je veux dire, ça a été très rapide et très simple à faire finalement. Donc c'était pas trop dur. Alors nos bots. Les bots sont un peu trop collés, j'ai l'impression. Non, ça va. Ok. Donc on le sélectionne et on fait la même chose, Smart Project from View. Alors il a bien été déplié. On va essayer d'une autre manière, donc en UV Unwrap. Alors c'est pas terrible. Donc on va mettre le même principe au niveau des seams, puisque c'est beaucoup de subdivision, je veux dire de résolution. Donc je préfère séparer moi-même et manuellement avec des marques seams. Donc on le sépare en deux ici à peu près, comme ça. Ok. On va mettre des marques seams. Smart Project UV Unwrap maintenant. Alors ça le déplie quand même bien, mais c'est pas terminé. On va aller autour de notre bot ici. Mark Seams. On recommence. UV Unwrap. Et là, ça commence à le déplier un peu mieux. Et on peut tourner, donc ici, sélectionner les edges ici. De ce côté-là. Et de ce côté-là. Voilà. UV Unwrap. Très bien. Et bah c'est pas mal. Peut-être rajouter. Finir notre séparation, hein. J'ai pas terminé, je me disais bien aussi que le UV Unwrap avait pas de grande différence. Alors, UV Unwrap. Il n'y a pas beaucoup de différence non plus. C'est drôle, ça devrait séparer ça. Et là, on a nos cordons. Donc ça, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est sélectionner nos cordons et les mettre ici. Et on peut faire un plus gros scale maintenant en mettant une rotation. Donc, bien important de prendre l'espace, plus d'espace possible, lorsque vous faites un UV Unwrap pour vos objets, pour mettre une meilleure qualité, puisque ça marche en pixels. Donc, plus que c'est petit, moins que vous aurez une bonne qualité, des plus petits vous aurez des plus petits pixels, voilà. Ensuite, niveau des bras, même chose, UV Unwrap. Alors, on va mettre une séparation au milieu. Ici, je dirais derrière. Pourquoi derrière? Parce que la partie est cachée et parfois les seams, on peut les voir à une certaine distance. Donc c'est pour ça que je les cache. Et on va faire pareil ici et ici. UV Mark Seams ici. Voilà. Donc mes bras, je les ai pas terminés. Je remarque ça. Il me manque une partie ici. Donc je vais juste voir comme ça. Alors c'est pas un gros problème puisque c'est rentré à l'intérieur, mais on va quand même les terminer. Alors vous allez voir, c'est pas trop dur. Ce que je vais faire, c'est sélectionner le tour, l'extruder une autre fois, mettre une rotation et finir comme ça. Alors je vais me remettre dans le layout du bras, comme ça j'ai simplement extrudé et on va le terminer pour fermer cette partie là. Donc hop, vous fermez ça ensemble. On va commencer par fermer ça, pardon, ça et ça ensemble. Et donc on continue graduellement. Alors on monte jusqu'en haut. Et ensuite on met tiens, une edge en plus. Il n'y a pas de problème d'en rajouter un peu plus. Ça n'a pas trop été utile, mais bon. Et on va rajouter une autre ici pour créer un carré. Donc toujours, comme je vous ai dit, des carrés. Smooth vertex comme ça. Et peut-être une subdivision. Ah mais ça on peut le mettre à part, donc oubliez la subdivision. Donc on recommence. UV Unwrap. Donc on voit que ça prend tout l'espace de notre scène au maximum. Et est-ce qu'il ressort un peu? Non, pas du tout. Donc on va le remonter un peu vers le haut ici. Et je vais décaler ce point là. Pour le décaler un peu sur l'axe des X. Voilà. Alors il y a une partie qui me paraît étrange. C'est ici. Je vois pas du tout où est-ce que ça se situe. Donc déjà, on va séparer notre mèche parce que c'est pas la même chose. Donc je viens de comprendre d'où venait le problème. Donc, on supprime les faces. Vous mettez un miroir. Vous appliquez votre miroir et on recommence. Donc on reprend ça à 0. Voilà. Excellent. Donc on n'a plus aucun problème. Ensuite, c'est fait. Donc on va faire la même chose pour nos protections. UV Unwrap. Alors bien sûr, on va prendre un Smart Project from View.
Alors pour lui, alors je vais appliquer ça. Pour lui, je vais mettre un UV Unwrap. Pourquoi? Parce que je veux... parfois, je préfère mettre des UV Unwrap pour pas me compliquer la tâche. Donc, sur certains trucs comme ça. Parce que je veux bien mettre ma texture dessus. Donc, parfois, je préfère le séparer. Donc, vaut mieux le séparer lorsqu'on a des textures qu'on veut mettre en particulier et qu'on veut que ça nous simplifie la tâche. Donc, UV Unwrap. Ok, donc ça doit être à cause de ça, donc je vais l'enlever pour le moment. UV Unwrap, non pas du tout. Alors je vais faire Remove Double. Aucun problème de double, donc c'est dû à vraiment des mèches qui sont en trop. Bref, on va sélectionner ça ici. Ça comme ça. Mark Seams, UV Unwrap. Et là on a une meilleure séparation. Donc en fait c'est le fait de ne pas avoir mis une séparation là-dessus aussi que ça crée des carrés étranges. Donc Mark Seams, UV Unwrap. Super, donc ça c'est bien séparé. On peut les déplacer pour les mettre ici, voilà. Alors je sais pas lequel est lequel, donc franchement pour ça c'est pas un problème de savoir lequel appartient avec quelle partie. Vous allez découvrir au fur et à mesure lorsque vous allez mettre les textures. C'est juste mettre une rotation pour mettre mes textures plus simplement sur ça. Voilà, et que ce soit droit, et voilà, donc je préfère comme ça. Donc ça c'est terminé. Alors notre coude, je vais faire un Smart Project from View. Le dépliage est pas trop mal, je vais le garder comme ça. Notre armure que j'ai créée pour l'avant-bras, on va faire un Smart Project from View. Alors j'ai prévu d'en créer un autre ici, mais un peu plus complexe et différent. Donc ça on va le faire un peu plus tard, ça va être considéré comme nos accessoires. Donc on le fera vraiment plus tard, donc après nos textures je dirais. Alors Smart Project from View, donc ça c'est bon. Ça c'est notre sculpt. Même chose pour les jambes. On va faire UV Unwrap. Smart Project from View, ça va donner ça. UV Unwrap, ça donne ça. Donc on va mettre une séparation dans le milieu. Bien important. Ok, donc là il y a un truc qui ne fonctionne pas. Vous devez sans doute le remarquer. Les faces ont été mal projetées ici. Donc ce qu'on va faire, c'est resélectionner nos vertex. On va les déplacer ici. On va mettre un smooth vertex un peu comme ça. Voilà, on va remonter ça en haut. Puis pour faire ça beaucoup plus rapidement, on supprime la moitié de notre mèche. Donc Edge. Non, cette fois-ci, ça c'est vertex. On met un miroir. Parfait. Donc on fait un Remove Double au cas où. Aucun problème. Et on refait notre Project from, UV Unwrap. Alors on va sélectionner nos points du milieu. Donc on va appliquer notre miroir. Donc en mettant mon miroir, ça l'a mis des deux côtés. Vous faites UV Unwrap. Oups. Alors j'ai fait CTRL Z, je voulais faire CTRL E comme le E est à côté. Bon, petit détail, faire attention. Alors, CTRL E, Mark Seams. UV Unwrap. Donc notre jambe est super bien séparée. Et comme elle est un peu large, on peut lui donner un peu plus d'espace. Comme ça on peut lui mettre un peu plus de texture. Bah, pas plus de texture, je veux dire une meilleure qualité. C'est juste ça que je voulais dire en fait. Maintenant, ça, vous faites UV Unwrap. Donc on va faire bien sûr Smart Project from View. Super bien séparé, rien à dire. Et voici notre buste. Donc je crois avoir tout projeté. Ouais, tout a été projeté. Alors on regarde si tout a été bien projeté. Alors mes mains, même chose, parfait. Ça c'est excellent. Donc ça le fait du bon travail, il n'y a rien à dire. Tout est bien. Alors il y a la tête. Ouais, je suis en train de réfléchir parce que je me dis, on a quand même une bonne séparation vraiment dans l'ensemble. Il y a absolument rien à dire, mais j'ai peur de... Il y a tellement de séparation d'objets que j'ai peur qu'au final, je vais pas réussir à bien ajuster mes textures comme je veux au final. Parfois, c'est juste une question de paresse ou le fait d'essayer de bien chercher les trucs. Donc, toujours mieux de mettre des mark seams.
Alors, on peut sélectionner cet objet-là. Cet objet-là. Ouais, voilà, c'est quand même assez dispersé. Donc, on va mettre un Remove Double dans l'ensemble. Ok, donc il y a pas mal de doubles qui ont été enlevés. On va refaire le Smart Project From View. Peut-être que ça sera différent cette fois-ci. Et oui, c'est différent. Le nombre de doubles fait une différence. Peut-être mettre un... Alors, je vais juste tester. Je crois pas avoir déjà testé une séparation de mesh comme ça avec un Mark Seams. Alors, je vais juste mettre un Mark Seams. Ici, on fait UV Unwrap. Je crois pas avoir de différence. Bref, ce qu'on va faire, c'est faire le Clear Seams pour enlever les seams que j'ai mis. Vous, c'est pas obligé de mettre des seams. Alors, vous faites Smart Project From View une dernière fois. Donc, on va essayer de bien se repérer et bien mettre mes textures. Très bien. Donc, j'ai mis mes textures sur l'ensemble de mon corps. Donc, ça marche. On va remonter les jambes, bien sûr. Alors, ça, nos jambes. On va les remonter à l'intérieur ici. Parfait. Donc, il rentre très bien dans l'espace ici, peut-être le mettre un peu plus grand comme ça et un peu moins large au niveau des aides. Donc c'est pas grave, vous pouvez sélectionner l'ensemble des objets comme ça. Et niveau proportion, je crois pas qu'il y aura de changement à faire, c'est pas mal. Voilà, c'est juste quelqu'un qui est quand même assez grand. Et peut-être proportionnellement, on pourrait le mettre un peu plus petit comme ça, mais ça je verrai un peu plus tard. Très bien. Donc prochaine étape, c'est les textures. Donc je vais juste arrêter la vidéo et je reviens avec vous pour les textures. Juste avant de continuer, on va sélectionner le corps en entier. On toute la partie ici avec les mains. Alors sauf ça, bien sûr. Et on va faire un léger scale. Donc je vais vraiment tout sélectionner. Tout sélectionner. Alors lui, je sais pas d'où... lui c'est... Pourtant il est connecté avec... non, même pas du tout. Bon, ben bref, on va sélectionner ça. On va désélectionner le bassin et on va mettre ça un peu plus grand au niveau du scale. On fait un plus grand scale et on va le remonter un peu. Et on fait un autre scale. Alors je remarque que notre bassin... Ah d'accord, oui. Ok. Bon, ça fonctionne au niveau des proportions. Très bien. Donc, comme je viens de vous dire, on va commencer par mettre des textures. Alors, on va commencer par la base, par les bras. Donc, on va sélectionner notre mèche sculptée. Alors, je vais commencer à vous expliquer un peu certaines bases au niveau des normales et de l'ambient d'occlusion. Donc, on va commencer par ça pour que vous ayez une idée en tête et après, on va développer ça au fil du tuto. Donc, vous sélectionnez votre texture, comment dire, votre sculpte. Vous allez sélectionner votre tissu. Et là, comme on a sculpté un tissu, on a sculpté en fait sur la partie des bras, ce que nous allons faire en fait, c'est copier le relief de la partie sculptée et nous allons la transférer sur une image 2D qui va créer une couleur particulière qui va faire fonctionner nos normales dans notre système pour ressortir ce relief que vous allez voir un peu plus tard et qu'on va utiliser aussi pour pratiquement toutes les textures. Alors vous allez vous changer ici, donc Blender a un système de générateur de normal. Vous vous mettez en normal, vous mettez Select to Active pour copier les normales. Donc c'est comme si vous vous mettez une feuille de papier par-dessus, je sais pas moi, c'est vraiment comme une imprimante un peu. Donc vous mettez ça, donc c'est pour copier ça par-dessus en fait, pour prendre le plus de détails au maximum. Puis on va créer une nouvelle image. Alors nouveau ici, on va l'appeler bras, comme ça. Et la résolution, on va la mettre en 2048. 2048 par 2048. Comme ça, donc ce qui est pas mal gros. Et on va copier donc les normales, vous faites bake. Et puis, bah, ça va calculer vos normales, donc vous allez voir. Alors on va faire ça pour chaque texture qui a un sculpte, donc les bras et les jambes tout simplement.
Et aussi, je voulais vous montrer un autre truc. Après, on va faire l'ambient d'occlusion, donc après ça, donc c'est la prochaine étape. Donc là, ça devrait calculer vos normales. Excellent, donc voici les normales. Donc ça a calculé, copié la partie sculpt et mis sur une image 2D, comme je viens de vous dire. Donc on garde ça. Alors on va créer plusieurs documents. Donc j'étais parti en même temps pour vous mettre des textures un peu qu'on va utiliser entre temps ici. Donc à la fin vous aurez tout, tout sera dans les documents. Donc je vais faire nouveau et je vais l'appeler texture personnage cette fois-ci et non les textures images que nous allons mettre par-dessus. Et on va créer plusieurs documents à l'intérieur. Donc le premier on va l'appeler bras. Comme ça va nous simplifier la tâche. Hop. On va sauvegarder cette texture là, donc save as image, donc sauver comme une image JPEG ou PNG. On va commencer par mettre en PNG parce que c'est la meilleure résolution et on va le mettre en RGBA. RGBA c'est Red, Green, Blue, donc ça va mettre les couleurs que nous avons et A ben, ça veut dire alpha, donc la transparence. On n'en a pas besoin. Alors on va dans texture personnage, bras. Alors on va l'appeler bras normal pour se référer à la texture que nous allons utiliser plus tard, puisqu'il y en aura plusieurs, et on fait save as normal. Alors la deuxième étape, c'est l'ambient d'occlusion. Alors on va cette fois-ci, on n'a plus besoin je crois du sculpt. Attendez, si on fait l'ambient d'occlusion de notre mesh. Non, voilà, donc on va garder encore notre texture, notre sculpt, et on va sélectionner notre rétopologie que nous avons fait ici. On va créer une nouvelle image, donc vous faites image, nouvelle image, et on va l'appeler bras normal cette fois-ci. Donc on fait CTRL V puisqu'on a copié la résolution ici, et on va le changer en ambient d'occlusion. On va aller dans le World, donc je vais vous expliquer bientôt qu'est-ce que l'ambient d'occlusion. Donc vous vous mettez dans le monde ici. Ambient d'occlusion, vous le multipliez comme ça, voilà. Vous allez changer ça en Adaptive QCM. Fall off, vous allez le mettre à 1.3. Ici, vous allez le mettre à 1 mètre. Alors, je vous explique, et ici, vous mettez la résolution des samples à 24 pour une meilleure résolution. Donc, l'ambient d'occlusion, c'est les ombres au contact d'autres objets autour d'autres objets. Donc ça c'est un bon exemple au niveau de l'ambient d'occlusion. Donc votre armure ici, par-dessus votre tissu, ben, entre les deux il y aura des ombres. Donc c'est ça qui va calculer les ombres. Donc c'est un trucage au niveau des ombres. Donc sur une image, et ça donne un meilleur aspect, beaucoup plus réaliste. Puis ça va le faire un peu au niveau des plis, un peu partout. Donc vous allez voir. Alors vous faites la même chose. Donc ambient d'occlusion, select active, c'est ça. Donc vous faites bake. Alors celui-là va prendre un peu plus de temps puisqu'il est... j'ai mis une plus grosse résolution. Donc au niveau des normales, pour avoir une plus grosse résolution, il faut utiliser le Bake from Multi-Res. Le problème c'est que moi, mon ordi n'est pas assez puissant. Parfois il crache. Donc moi je garde une simple base au niveau des normales. Et il y a un logiciel qu'on va utiliser entre temps qui permet aussi de donner une meilleure qualité. Donc au final, ça ne change pas grand chose. Donc comme je vous ai dit, ça prend un peu plus de temps, donc ça va être plus long à calculer. Donc on voit déjà le premier résultat. En même temps, je vais faire une petite modification. Je vais changer ça en none. Voir si j'ai bien mis les mesures. Strength, c'est la force, donc l'influence du fall of strength in a less distant object have. Je crois m'avoir trompé au niveau du strength et de la force. Ouais, je me suis complètement trompé, ouais. Fallait mettre une plus petite distance et une force un peu plus forte.
Donc vous allez faire l'inverse après, vous allez mettre 0.3 et 1. Donc moi je vais arrêter la vidéo et vous allez juste refaire le bake de la rétopologie avec les chiffres ici inversés. La meilleure qualité que j'ai pu voir, mais c'est différent de l'ambiance que j'ai mis. On voit les détails, et ça c'est les détails des plis en fait, mais c'est un peu trop sombre parce que c'est probablement à l'intérieur, donc derrière. Donc c'est pas trop ce que je voulais, mais on va le modifier, donc c'est pas grave, c'est juste déjà pour avoir une base de l'ambiance d'occlusion. Donc on va le sauvegarder, donc celui-là, Save As, vous allez l'appeler AO pour ambient occlusion. Voilà, RGB 16, compression 100%. Alors c'est pas compliqué. Ensuite, on va supprimer notre sculpt, c'est terminé, on n'en a plus besoin. Donc, notre sculpt, on va le supprimer. Au lieu de le supprimer, je vais créer une nouvelle sauvegarde, voilà. Donc, save, on va créer une nouvelle sauvegarde. Save, startup, save as. Cette fois-ci, on va l'appeler 1. Donc, 2, je veux dire, au lieu de 1, parce qu'on a déjà le premier. Alors, je le re-sauvegarde. Pourquoi? Comme ça, s'il y a des modifications ou il y a des trucs qu'on veut prendre ou modifier, ben, dans cette scène-là, on aura la première scène, donc là, on peut supprimer ça. Et on fait le même principe avec les jambes. Donc, on sélectionne ça. Alors, on sélectionne notre rétopo, notre sculpt, et on va faire un bake. Alors, bien important, j'ai oublié de le faire, d'appliquer le miroir au niveau de la multi-résolution. Alors on va le garder parce que ça enlève notre truc. C'est un peu trop tard, donc on va le garder comme ça. Alors on garde ça. Donc on reprend notre sculpt. On fait Shift, clic droit. On fait Tab et on va prendre donc les normales. On fait Bake. Donc on fait nouvelle image. On va l'appeler jambe. Jambe. Comme ça, normal. CTRL V, CTRL V. Et vous faites Bake. Et entre temps, je vais aller créer un nouveau document. Alors, pas ça. Alors, la jambe. Donc, jambe. Terminé. Ça n'a pas été trop long. Donc, on sauvegarde ça. Donc, Save as. Ici. Donc jambe normal map, RGB 16 comme ça, compression à 100%, pour avoir une meilleure qualité bien sûr. Très bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un ambient d'occlusion. Donc nouveau, vous allez appeler jambe AO, CTRL V, CTRL V, OK. Vous faites Tab, et en faisant Tab, vous resélectionnez ça, puis vous allez sélectionner ambient d'occlusion. Donc vous faites Bake. Ouais, voilà, ambient d'occlusion, comme ça. Et là, ça va refaire la même chose. Donc, ça va calculer les plis. Ça va calculer aussi votre genou. Puisqu'il y a des protections. Vous avez vos genouillères, donc ça va créer les ombres derrière. Excellent. Donc on voit un peu les plis, on a notre ambiante. Alors on fait Save As encore, et cette fois-ci AO. Donc on fait RGB 16, Save As image. Parfait. Alors on va se mettre au niveau de la tête et on va faire le même principe. Donc on va sauvegarder les normales. Alors on va faire nouveau, image. Alors tête, je vais plutôt l'appeler casque. Et on va l'appeler normal. CTRL V, CTRL V. Cette fois-ci, c'est pas le même normal. Alors on va prendre un normal object. Pourquoi? Parce que le premier normal qu'on a utilisé, c'est celui qui est utilisé
pratiquement toutes les industries et jeux vidéo. Et le normal dans Blender comme lui, il permet d'être généré simplement lorsqu'il y a deux objets en contact avec l'autre. Donc c'est tout le temps utilisé comme ça. Mais ce normal-là permet de prendre les normales de la forme de votre casque, puis ça les convertit un peu comme ça en normal, et on pourra le changer avec les mêmes normales. Puis juste essayer les autres, voir si je me suis pas trompé. Alors ça c'est World, Caméra, je crois que c'est World. Alors comparer Object et World. Donc c'est la même chose. Et ces textures-là, donc la texture World est simplement utilisée pour une seule chose, en fait, pour les normales, comme le casque, bien sûr, qui est bien pour ça, qui se déforme pas. Je veux dire, une déformation, par exemple, comme notre bras, il n'y aura pas de pli dans le casque, comme un accident de voiture. Donc, ce normal-là est utilisé pour ce genre de truc, puisque ces normales-là, comme ça, le World, ne se déforme pas, alors que l'autre, le Tangent, peut se déformer et peut avoir des rotations. Donc c'est pour ça qu'il est utilisé dans toutes les industries en général. Donc on va faire Save As, donc on va créer un nouveau document. Casque. Alors on fait Save, encore la même chose. RGB, comme ça. Et on fait pareil pour les ambiants d'occlusion. Donc casque. AO. CTRL V, CTRL V. On applique. Et on met un normal ambient d'occlusion. Donc on change les normales, je veux dire, puis on le met en ambient d'occlusion. Bake. Alors pourquoi c'est complètement noir? C'est parce qu'on a mis un select active et on va enlever le select active maintenant. Et donc la différence entre le select active, c'est que là, pareil, c'est pas comme les normales, il n'y a pas un autre casque sculpté ou autre. C'est les normales de votre objet lui-même, donc ça va cacher les ombres, ça va créer les ombres qui sont autour ici. Voilà, des trucs comme ça. C'est complètement différent, c'est pas du tout la même chose. Donc là, les parties sombres, ça calcule l'intérieur, les parties claires, ça calcule l'extérieur. Très bien, donc Save As, AO, RGB, 16 pour le Color Depth aussi, bien important. Maintenant, je vous laisse pour faire les textures. Donc, je vais juste arrêter la vidéo et je vais revenir pour continuer avec vous pour finaliser les normales et l'ambient d'occlusion. Ici, donc, on fait un bake. Alors ça, on va l'appeler, on va le renommer armure corps. CTRL V, CTRL V, OK. Alors on fait un simple normal map world bake. OK, donc c'est pas très compliqué. On le sauvegarde, save as. Armure corps. Alors on va créer un nouveau document. Vous pouvez créer create new directory directement ici. Vous allez appeler ça armure corps. Vous le sélectionnez et vous sauvegardez ça ici. Donc vous connaissez la suite. On va mettre un normal map. Ambient d'occlusion. Donc armure corps AO. CTRL V.
Alors, je vous ai pas dit, mais il y a plusieurs méthodes de bake mode, comme on peut le voir ici. Specular color, intensité, miroir, miroir intensité, alpha, émission, displacement, texture, normal, shadow. Alors, shadow, c'est les ombres, donc on n'a pas besoin d'ombre sur notre caractère. Pourquoi? Parce que avec la lumière du soleil, le personnage se déplace, donc les zones sont variées. Donc ça, c'est pratique dans les jeux ou dans les scènes où on veut sauvegarder des textures ou que le soleil ne bouge pas. Puis les normales, vous connaissez maintenant. Texture, le fait de générer des textures est intéressant puisqu'on peut générer plusieurs textures, du sens que je peux générer des textures que je vais mettre ici, et je peux les combiner avec d'autres textures en les modifiant, donc c'est pas mal. Les normal maps, c'est le même principe. Alors, pour les juste mettre normalize pour mettre ça un peu plus clair, alors je continue mes explications. Donc, on peut prendre les normales, les mettre sur un objet, créer par exemple, je sais pas moi, une vis, vous prenez une plane, on peut sauvegarder les normales, sauvegarder en tant qu'image, et le remettre par-dessus les normales, combinées dans Photoshop par exemple. Donc il y a plein de techniques comme ça qui sont super pratiques, et c'est des techniques qui peuvent permettre de faire du travail beaucoup plus rapidement. Puis c'est beaucoup plus intéressant. Alors normalize, ça sert à mettre ça blanc. Pourquoi? Parce que si les normales sont trop noires, la combination ne fonctionnera pas très bien. Il faut, pourquoi? Parce qu'on va les multiplier, donc on va multiplier notre image principale avec notre normal map, et lorsqu'on le multiplie, la partie blanche s'enlève et la partie grise et noire va rester. Donc voilà, c'est un détail tout aussi important à ajuster. Donc save as, comme ça. Donc les formats sont très petits pour le moment, c'est du 1.2 MB. Plus tard, ça peut finir en du 24 ou même du 50, donc c'est pour ça qu'il faut bien ajuster la résolution au final. Donc, alors est-ce qu'on met un normal pour lui? Donc si on veut mettre un normal pour lui, pas un normal, mais juste un ambient d'occlusion, on va garder le corps, puisque derrière il y a des ombres. Donc j'aurais pu le faire ici pour lui, mais bon, c'est un peu trop tard. C'est pas très grave non plus. Donc on fait nouveau. CTRL V, CTRL V. On va l'appuyer, on va l'appeler. On va le renommer donc métal armure comme ça. Ok. Alors on applique simplement l'ambient d'occlusion. C'est pas toujours nécessaire de mettre des normales, mais ouais, donc on va appliquer l'ambient d'occlusion. Donc on voit ici les parties deviennent foncées puisqu'il est en contact avec notre peau. Je veux dire le titre. Il va sur par-dessus à haut, bien rien de ça comme ça, puisqu'on a déjà qui font F. Mais ça peut être si par on aurait copié une rotopie de détail, puis avec pas de vision, là c'est ça puisque fait le relief. Donc c'est trucage, le relief maximum d'intensité au niveau des polygones pour pas ralentir nos scènes, voilà. Important, regardez, donc ici, j'ai oublié le bassin, je veux qu'elle soit tout seul. Donc mes jambes, ça aurait pu assez, mais je vais le garder. Donc save as. Même principe fait, donc la partie du relief. Imaginez il y a séparé parce qu'on va les séparer les morceaux juste comme ça pour le. Donc ici c'est séparé. Et que c'est un mesh, elle est normale, va permettre de ressortir relief et séparer. Donc voilà pourquoi c'est bien important de les utiliser. D'ailleurs je vais refaire bake is casque. Là c'était complètement noir. Alors on va mettre ça de blanc.
Par contre, le relief peut être pratique. Je vais vous faire un exemple plus tard durant le tuto. Vous allez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que je vais juste vous montrer en fait la base des normales sur le mesh, puis ensuite on va passer à autre chose. Donc les textures, c'est une partie un peu plus compliquée. Il y a beaucoup d'ajustements, puis de précision et une bonne qualité pour améliorer notre résultat final. Alors je re-sauvegarde ça par-dessus. Save as image. Et ensuite on passe à autre chose. Donc je vais le laisser faire vous passer directement au main. Donc bon, je vais main. Si AO ne sont pas nécessaires. Pas nécessaire. Alors si j'enlève par exemple la subdivision, les normales peuvent être nécessaires puisqu'ils vont. Les normales c'est le relief, donc ils vont remettre une belle couche de relief. Alors que là c'est pas terrible, donc on met une subdivision, voilà. Donc si on rajouterait le normal comme ça pourrait donner un meilleur aspect. Donc voilà pourquoi on utilise les normales. Donc un autre exemple d'utilisation des normales, mais pour ça c'est pas trop nécessaire. Donc bake et des deux côtés pour main. Alors pourquoi j'ai mis mes mains séparément? En général, mon personnage final dans un jeu vidéo aurait été fait en une pièce. Ça aurait été une image, alors que dans le film d'animation c'est un peu différent puisque c'est un calcul de rendu et faut quand même essayer de garder la méthode pour réduire un peu l'ensemble des polygones, mais on a nos subdivisions. Donc ce que je veux dire c'est que j'ai séparé mes mains. Donc le fait d'avoir séparé cette main là prend beaucoup plus d'espace. Donc la deuxième main c'est la même chose à cause que j'ai mis un miroir. Mais combiner les deux ensemble, il y aura une bonne résolution. Mais pas parce que les mains c'est plus. Par exemple, sans que l'animation que ce soit dit au réel, où on peut concentrer, prendre beaucoup de temps le travail long, aussi possible. C'est juste qu'il y aurait les détails. Donc là, c'est presque fini. Normalement, fini. Voilà. À main, on va créer un nouveau document. Donc, on se va ici. Mettre l'ambiance de notre bot. Alors les bots, c'est pas. On va sélectionner bot puisque dessus l'autre. Alors juste faire UV Unwrap pour les séparer là. Je vais faire comme la. Donc là j'ai séparé bot. Voilà, donc ça c'est le résultat normalement séparé de vos œuvres. Que ouais, alors juste sélectionner ça et vraiment le mettre à part. Donc je veux vraiment mettre ça à part et mettre donc je fais L pour sélectionner tout ça. Là, je mets ça va être plus facile peindre plus tard. Et on fait la même chose nouveau. CTRL V, ça, clic. Mettre ambiance occlusi. Alors cette partie-là n'est pas séparée avec l'autre, j'ai l'impression. Oui, ils sont séparés, ok. Ça, y a pas de problème. Voilà, donc on a les détails des lacets. Ici, même chose. Parfait. Et on sauvegarde maintenant. C'est fait. On peut supprimer ça. On n'a plus besoin.
Et on a nos pièces ici qui ont été bake. Alors je vais essayer de faire nous, genouillères, les sacs. C'est pas fait vraiment la cible. Ça, les coudes. Partie la protection au niveau des coudes. Je vous ai montré la technique, donc je vous laisse terminer le reste. Et peut-être une dernière chose que je vais faire, c'est encore la proportion. Je vais agrandir. Juste un peu. Reculant. Voilà. Puis là, je réalise que ça commence à être un peu trop court au niveau des jambes. Juste un peu. Alors, pas trop. Fait un petit scale. Normalement, nous demande jusqu'ici, si vous voulez droit debout. Et c'est le muscle le long de la marche. Voilà, à peu près. Le temps, en fait, ici, mais trop petit. Plus large, ce sera un peu plus intéressant. Bref. Je vous laisse finir le reste et je reviens plus tard continuer la suite. Que tout est fait. Ça, on va pas s'en occuper tout de suite. Trop nécessaire, bien que j'espère que vous l'avez pas fait. On va mixture de la donc couleur. Alors on va faire nœud. Image en movie, donc vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Voilà, comme ça. Donc on va faire nouveau et on va l'appeler tête. Ok. CTRL V, CTRL V. Et on va une couleur grise. Couleur grise qui on peut faire texte. Pas les normales, mais bake texture. Donc faire un bake. Couleur grise qu'on avait ici. Ouais, mais là il y a les textures par-dessus, donc là ça ne fonctionne plus. Alors on recommence. Voilà, donc j'ai de recommencer texture, donc nouveau. Tête, texture. CTRL V. Ok. Donc je reprends la nouvelle tête texture. Et là je fais sur. Alors ça me fonctionne pas, c'est drôle. Ok. Enlève la texture. Lumière. Le bake. En fait c'est parce que j'ai sur. Donc comme je vous ai dit, on peut modifier les textures ensemble. On fait juste une texture ici. Okay. Quoi les couleurs parce que on a mis des textures différentes pour le casque. Donc je vais mettre ça un peu plus sombre. Vraiment sombre dans l'ensemble des textures. C'est un peu plus sombre. Même chose. Voilà. Et on refait bake. Excellent. Donc je vais le sauvegarder. Save as image. Texture tête. Donc on va la mettre dans texture personnage. Et c'est dans la tête. Alors elle est où la tête? Ah oui, c'est vrai, je l'avais appelé casque. Bon, casque, même chose. Essayez de vous reconnaître avec vos textures, vous le sauvegardez. Parfait. On va reprendre la nouvelle texture tête. On va juste changer le nom, on va l'appeler... ça c'était quoi déjà? Armure corps AO. On va prendre la nouvelle texture tête. On va l'appeler armure corps texture. On fait un tab. On va aller chercher l'armure corps texture. Et on refait un bake. Donc, ça c'est notre couleur de base. Donc la languette ici, je vais la changer de couleur. Donc ça c'est nos languettes. Alors, on peut rajouter de nouvelles textures. Assignées. On va mettre ça, pourquoi pas brun, beige, pour que ce soit un peu plus intéressant. Ici aussi, on peut mettre ça rouge. Voilà. Et vous recommencez le bake. Comme ça complète un peu plus notre texture sur notre personnage. On peut même mettre ça d'une autre couleur, je sais pas moi. Gris plus clair. Pourquoi pas, hein? Donc nouveau, on va prendre le gris plus clair. Alors celui qui est le plus clair, ça doit être celui-là. Vous l'assignez. C'est un peu plus clair, donc on refait le bake au niveau des couleurs. Voilà. Donc on fait save as image. Donc là c'est armure corps. Donc armure corps c'est ça. En tant que texture, donc vous le sauvegardez en tant que texture là. Très bien. Ensuite, ça, même chose. On va le sauvegarder avec une texture foncée. Donc ça, on va l'appeler Metal Armure Texture. Donc nouveau Metal Armure
texture, CTRL V ici, CTRL V, OK. Vous faites un simple bake, puis vous le sauvegardez. Donc métal armure, je l'ai mis ici. Donc on peut aussi créer ça dans Photoshop, mais on peut le faire directement dans Blender. Puis en même temps, on associe les textures qui sont importantes. Je veux dire les couleurs de base. Donc ça aussi, on peut le mettre sombre. Hop. On va l'appeler bassin, donc texture. Et on fait un bake. Alors niveau couleur, on peut ajouter de nouvelles couleurs ici. Voilà, on peut mettre, je sais pas moi, du rouge. Ou du jaune, c'est jaune. Voilà, ça varie. On peut mettre ça jaune. La languette de la texture ici, on peut la mettre un peu plus claire. Comme ça, donc on la signe. Peut-être un peu plus foncé, mais voilà, maximum. On peut sélectionner ça aussi. Puis varier un peu les couleurs en arrière ici. Comme ça. Hop, on assigne. Donc là, on a déjà une base de notre couleur, donc on refait un bake. Ok, donc on va le sauvegarder en tant que texture, bassin. Donc save image as le bassin. Avec, on le met en RGB 16 pour le color depth, 100%. Ok. Ça. Alors j'ai pas mis d'ambiance d'occlusion encore, donc ça je vais y revenir plus tard. Nos mains. Alors les mains, texture. CTRL V, CTRL V, ok. Et on va modifier donc un peu la couleur au niveau des doigts. Qu'on ajoute ça par exemple ici, qu'on a créé ces parties-là. Alors on va assigner une texture un peu plus claire. Je sais pas si c'était un peu plus clair. Un peu plus clair, voilà, comme ça. Au niveau des jointures, sélectionner le tour des jointures comme ça. Alors on peut faire L, je crois. Ouais, ça va aller un peu plus vite. Puisque je les avais séparés. Une texture plus claire. Même chose pour le pouce. Ok. La languette ici, on peut la mettre un peu plus claire aussi. Parfait. Puis même chose ici, on va mettre ça un peu plus clair. Pourquoi pas? Tiens, comme ça. Voilà. Donc il reste plus qu'à faire un bake au niveau de la main. Donc bake. Et ça n'a pas fonctionné. Bizarre. Ah oui. Ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que si je fais un UV Unwrap comme ça, ça sépare ma main en entier. Donc on va refaire un bake au niveau des normales aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la main en une pièce, sinon on a des problèmes de texture. C'est pour ça que j'avais oublié de vous le dire, mais sinon c'est vrai que ça peut être plus rapide. Mais si on a des problèmes comme ça, c'est pas nécessaire, à moins. Donc, la deuxième méthode, à moins, ouais. Tiens, on va faire le à moins. Comme ça, on supprime cette partie-là. Et là, on refait le bake. Et là, ça va être sauvegardé. Et maintenant, on remet notre miroir comme ça et on le réapplique. Donc, c'est une technique qui marche. Je me disais bien que ça marchait. Donc, ça marche. Donc, vous faites ça. Vous faites juste remettre un miroir. Voilà. Puis, vous n'avez aucun problème. Alors, le coup ici, j'ai oublié de le mettre un peu foncé. Je préfère vraiment le mettre sombre. L'armure aussi ici, on va la mettre sombre. La protection, je veux dire.
Et c'est l'armure ici qu'on va mettre un peu plus clair. Donc comme ça, hop, on a juste à refaire bake, ça va se faire tout seul. Le jaune, je vais le remplacer par du rouge. Rouge bien foncé. Excellent. Et vous avez juste à re-sauvegarder par-dessus. Donc vous faites Save Image et ça va sauvegarder dans le document. Parfait. Alors les jambes, les bottes, même principe, donc les cordons. Vous les sélectionnez. En fait, vous sélectionnez tout et vous faites Shift L pour désélectionner votre jambe. Même chose ici. Les cordons, on va les mettre complètement noirs. Vous les assignez. Ça, on va le mettre un peu plus clair. Donc c'est la même texture. Donc le même matériau, je veux dire, on va le mettre comme ça. Hop, on l'assigne. Ça, on va le mettre noir, mais pas complètement noir non plus. Ça, oui, par exemple. Puis la partie arrière ici, on peut mettre ça un peu plus gris. Ou tiens, brun. Alors on va prendre la texture qui était brun comme ça et on va juste le mettre un peu foncé. Un peu plus foncé ou clair comme ça. Voilà, comme ça met de la variation vraiment dans notre truc et on va l'appeler image. Donc bot texture. Ok, on fait un simple bake. C'est fini. Alors bot texture. On sauvegarde ici. Maintenant au niveau des jambes, des bras surtout aussi. Alors les bras, on va faire les jambes, tiens, puisque c'est ici directement, donc on va les appeler les jambes. Texture. Voilà. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que je crois qu'il reste plus beaucoup d'espace. Donc vous le mettez avec la texture bien foncée noire. Alors pas noir à 100%, mais noir foncé comme ça. Vous faites un bake. Ça va se bake directement. Vous faites save as jambe ici. Vous l'appliquez. C'est fait. Pour l'armure métallique, donc on va faire les bras. Donc nouveau bras texture. CTRL V, CTRL V. On va les mettre foncé gris. Alors, pas brun, gris. Plutôt comme ça. Tiens, on va prendre texture casque. Alors on met un peu plus foncé. Tiens, gris, pas trop noir, mais comme ça. Là on fait bake. Alors ce qui est bien, c'est que ça fait un bake et automatiquement autour, ça crée un effet transparent. Donc save as image, bras. Donc ce que je voulais dire, c'est pas mal, puisque comme ça sépare bien le truc, ben on voit où qu'on a mis notre texture, notre couleur, donc la séparation marche bien. Même chose pour ce gant là, on va le mettre foncé. Parfait. On crée une nouvelle image, donc armure, bras droit, texture, CTRL V, CTRL comme ça. Puis on ajoute donc le bake. Ok. On le sauvegarde, donc save image, bras droit, armure bras droit, texture. Parfait. Et ça. Donc ça, on va mettre ça beige. Donc le brun beige ici. Alors on va mettre ça beige. Comme ça, on l'assigne. Et ça, on va le mettre gris.
comme ça. Parfait. Et ça, ben, on va l'assigner pour le mettre noir. Beige, voilà. Et ça, c'est gris. Très bien. Donc, on le sauvegarde. Alors, on va créer une nouvelle texture. Je copie le nom. Copier-coller. Faites juste ajouter texture. Puis, vous mettez 2048. Copier-coller. OK. Bake. Très bien. Save image. Donc ça c'est épaule, armure épaule, comme ça. Puis vous faites pareil pour les coudes. Alors je vais mettre l'ambient occlusion pour ça. Vous faites pareil pour les genoux, donc je vous laisse faire pour le reste. Donc je crois qu'il me reste plus beaucoup d'espace comme je vous ai dit dans la vidéo. Donc je vais arrêter ici. Et on se retrouve dans la 5e... ça va être la 5e partie, ouais, je crois. Ou 6e, si je me trompe pas.